C'est l'une des régions habitées les plus hautes de la planète. Le Ladakh, au nord de l'Inde, est niché au creux des montagnes de l'Himalaya. Il y règne un silence monacal. Le Ladakh est une province indienne coincée entre le Tibet, la Chine et le Pakistan. Sur les hauts plateaux des montagnes arides vivent les Changpa. Ces nomades se déplacent constamment pour trouver de quoi nourrir leurs troupeaux de chèvres et de yaks. Ils sont voués à une disparition certaine. Les jeunes ne veulent plus vivre comme leurs parents. La vie est très dure ici. Il fait très froid, surtout l'hiver. Il peut faire jusqu'à -30. Donc maintenant, sur 70 familles, il n'en reste plus qu'une quinzaine. Après de courtes vacances dans sa famille, Tenzin rejoint son monastère dans le sud de l'Inde. Un périple de 3000 km qu'il va faire en grande partie à pied. Vous voyez ces petits cailloux? Si je glisse dessus, je tombe. Et en hiver, quand il y a de la neige et de la glace, c'est encore plus dangereux. Pour les bouddhistes comme Tenzin, la mort importe peu. Ils croient en la réincarnation. Seule une mort violente leur fait peur, car elle annonce que leur nouvelle vie sera une vie de douleur. Chaque personne est dépendante de ses vies antérieures. Si je glisse et que je tombe, je peux mourir. C'est très dangereux. Tout le monde doit bien mourir un jour, mais si je meurs avant l'heure, c'est dommage. En même temps, si je disparais en tombant ici, c'est que c'est mon karma. C'est comme ça que pensent les bouddhistes. Si j'ai fait du mal dans une vie antérieure, mon karma devient mauvais. Alors, si je meurs ici lors d'un accident, ce n'est que la conséquence de mes actions passées. Après plusieurs heures de marche, Tenzin arrive enfin au sommet. Avant de rejoindre le temple, il exécute un rituel qui a toute son importance. Ce tas de pierres s'appelle un lato. Dedans, il y a un esprit qui nous protège. Si les temples et les monastères sont perchés au sommet des montagnes, ce n'est pas pour éprouver la foi des fidèles. La raison est en fait beaucoup plus terre à terre. Le temple est loin du village, car le bruit nous empêche de nous concentrer pour prier. C'est écrit dans les textes sacrés. Le temple doit être à l'écart du village. Il faut monter doucement là-haut, ne pas aller trop vite, parce que la côte est très raide et qu'il est difficile de reprendre son souffle. Mais quand on arrive, on se sent vraiment bien. Le temple se trouve à 4700 mètres d'altitude. La porte est fermée avec un simple ruban, pourtant il contient des objets de grande valeur, souvent en or. Mais ici, personne ne se risquerait à les voler, car une mauvaise action dans cette vie déclencherait une vie de souffrance dans la prochaine. Tenzin va méditer ici pendant plusieurs jours avant de reprendre la route vers son monastère. Car il le sait, la suite du chemin ne sera pas de tout repos. Les déserts ne naissent pas forcément sous un soleil aride. Le manque d'oxygène et le peu de précipitations ont façonné les montagnes du Ladakh en désert d'altitude. Comme au Sahara, la végétation y est rare, mais des nomades en ont fait leur territoire. Les Changpa vivent dans des conditions extrêmes. Ils élèvent des yaks, des moutons et surtout un animal précieux,
la chèvre Changra. Elle produit l'une des laines les plus fines au monde, que l'on appelle pashmina. Les nomades la surnomment l'or en fibres, une richesse qui les pousse depuis des générations à vivre dans ces hautes montagnes. Car plus l'altitude est élevée, et plus la chèvre produit une laine de qualité. Aujourd'hui, la tribu lève le camp. Les Changpas sont obligés de se déplacer constamment pour trouver de quoi nourrir leurs bêtes. En 3 heures, le camp est démonté. Chaque départ pour la transhumance est un grand jour pour la tribu. Allez, dépêchez-vous, on doit partir. Voilà, j'arrive. Les femmes sortent leur pérak, des coiffes ornées de turquoise. Elles en commencent la confection dès qu'elles sont en âge de se marier, et tout au long de leur vie, elles y ajoutent des pierres. Ces parures sont considérées comme des protections divines pour l'humanité, mais pas seulement, elles sont aussi un signe extérieur de richesse. Plus il y a de turquoise, plus la famille est riche et puissante. Grand-père, je peux porter ton sac si tu veux. Non, ça va aller, merci. Selon les ethnologues, ce mode de vie aura disparu dans 10 ou 20 ans. Car dès qu'ils le peuvent, les jeunes prennent la route des grandes villes à la recherche d'un confort plus moderne. Mais certains s'accrochent. Barkam, lui, refuse d'abandonner ses yaks. La vie est très dure ici. Il fait très froid, surtout l'hiver. Il peut faire jusqu'à -30. Avant, il y avait presque 70 familles de nomades. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une quinzaine. C'est plus confortable de vivre en ville, mais il n'y a pas de boulot. Et même si on trouve un travail d'ouvrier, c'est très dur aussi. Depuis toujours, j'ai vécu dans ces montagnes, au milieu des chèvres, des yaks et des moutons. Je ne manque de rien ici. Pour nous qui sommes nés dans la montagne, c'est mieux d'y rester. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? On leur dit de faire comme nous. Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, pas grand-chose. On leur transmet notre savoir, et puis on leur demande de continuer à vivre comme ça. Après 6 heures de marche, l'Eldorado est en vue. Une petite rivière et de maigres langues de verdure vont faire le bonheur des hommes et des bêtes. Ce campement, ils le connaissent bien. Ils y reviennent chaque année. Grâce au cours d'eau, l'herbe repousse rapidement. L'abondance de nourriture énerve les bêtes. Tout le monde participe à la reconstruction du camp. Dolma et son mari abandonnent peu à peu la tribu. Ils ne viennent plus que l'été s'occuper des quelques bêtes qu'ils ont gardées pour améliorer l'ordinaire. On a vendu presque toutes nos bêtes, nos chèvres et nos moutons. On a juste gardé nos yaks. C'est pour ça qu'on est là. Pendant l'hiver, on habite une petite maison, à lait. Tu veux un gros caillou? Non, il faut juste tirer la corde. Ces nomades iront bientôt grossir les bidonvilles de Leh, la capitale. Un jour, le désert des hautes montagnes redeviendra complètement silencieux. Le Ladakh est traversé par l'Indus. Sur ce fleuve qui a donné son nom à l'Inde, les ponts sont rares et les chemins qui mènent au nirvana, dangereux. Dans cette petite nacelle, Tenzin, le moine marcheur, va devoir appliquer ce qu'il apprend depuis des années au monastère, savoir rester zen, quoi qu'il arrive. Il va mettre 3 quarts d'heure,
pour traverser le fleuve. C'est vraiment très dur de faire ça. Il y a une sacrée distance à parcourir. Et puis la corde n'est pas vraiment adaptée à ce genre de choses. Ah, je suis mort de soif. Et je suis fatigué. C'était vraiment dur. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai les lèvres complètement sèches. Mais je n'ai pas le choix. Il n'y a pas de pont. Et c'est pour tout le monde pareil. Leh, la capitale du Ladakh. La ville est perchée à près de 3500 mètres d'altitude. Il y a moins de 40 ans, c'était encore un gros village. Aujourd'hui, grâce au tourisme, la ville se développe à un rythme effréné. On y croise toutes les nationalités, toutes les religions et surtout beaucoup de bouddhistes. Chaque jour, ils font tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ces nombreux rouleaux installés en ville. On appelle ça des moulins à prière. Selon la croyance, quand on les actionne, une prière se répand dans les airs. Tenzin ne prie pas pour le salut de son âme. Il prie pour l'humanité, pour essayer de rendre l'homme et le monde meilleur. Car chez les bouddhistes, Dieu n'existe pas. Le moine regrette cette course à la modernisation, mais ne la rejette pas. Pour lui, ces nouvelles richesses font plus de mal que de bien. Il estime qu'une vie plus simple permettrait de sauver plus de vies. Une fois en allant à Manali, j'ai été témoin d'un accident de la route. Les passagers de la voiture étaient dans un état très grave, presque morts. Les gens croient qu'ils vont se faciliter la vie en achetant une voiture, mais pas du tout. Les voitures les tuent. Quand on achète quelque chose, c'est pour du bonheur, pas pour la mort. Le monastère de Hémis est pris d'assaut par une armada de touristes. Cette cérémonie se déroule une fois par an. Elle attire de nombreux étrangers. Certains ne se montrent pas toujours respectueux avec le caractère sacré de l'endroit. Pour une belle photo, ils sont prêts à tout. Ces danses sacrées commémorent la naissance de Padmasambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain. Il y a encore peu de temps, ces danses étaient célébrées dans le secret des monastères et limitées à un petit cercle d'initiés. Pour Tenzin, il y a trop de touristes. Il ne se sent pas très bien au milieu de tous ces étrangers. Les moines qui dansent ici ne se donnent pas en spectacle. Ce n'est pas un jeu. Pour les touristes, ces cérémonies sont vues comme un divertissement. Or, si le sens de tout ça vous échappe, c'est qu'une certaine part de réalité vous échappe.
Depuis quelques années, certaines agences de voyage sponsorisent le monastère et les moines. Beaucoup de places sont réservées pour les touristes. Et malheureusement, ça se fait au détriment des bouddhistes. Ce n'est pas une attitude qui s'inscrit dans le bouddhisme. Tout le monde ici doit être le bienvenu. Et l'argent ne devrait pas avoir sa place ici.